Bonjour à tous, c'est Dodo Gaming. Je vous fais enfin un gameplay. Je sais que ça fait pas mal de temps que je vous en ai pas fait, donc de retour sur Black Ops 1, sur WMD, en match à mort par équipe pour les armes peu utilisées. Alors cette fois, les armes peu utilisées, comme vous avez pu le voir dans le titre, enfin je pense que je mettrai ça en titre, je dis ça avant de le faire, que c'est donc du sniper. Alors je vais parler du L96. Vous allez me dire tout de suite, c'est le plus utilisé des snipers pour feeder. Oui, pour les feeders, tout ça, c'est les plus utilisés, mais il y a beaucoup plus de snipers campeurs. Et les snipers campeurs, la plupart du temps, ils utilisent le PSG1. Quand ils l'ont pas et qu'ils débutent juste, qu'ils veulent faire de la camp de merde, ils utilisent un Dragunov. Et quand ils connaissent pas bien le jeu, ils prennent un WA2000. Mais ça, ils arrêtent vite de l'utiliser. Donc Dragunov WA2000, vous allez me dire, c'est encore moins utilisé, qu'il faudrait que je fasse vidéo dessus. Dans ce cas-là, j'en choisirai un sur les deux. Mais ne me demandez pas de faire une vidéo sur les deux parce que c'est pas des armes, quoi. C'est... Putain, mais tu mets Gotaga au A2000, il fait rien du tout, quoi. C'est de la merde. Là, on suit tous les deux, rigolo. Ouais, c'est vraiment de la merde, quoi, ces armes-là. Donc, j'ai préféré faire mon petit L96 Cherry, qui est mon arme préférée sur ce jeu, même si j'ai même pas 80 kills avec. Parce que justement, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, parce que, comme je vous l'avais dit, j'avais changé de sensi. Pour m'habituer, j'ai fait la campagne de Black Ops 5, que je n'avais jamais faite. Je ferai celle aussi de Black Ops 2, que je n'ai toujours pas faite non plus. Et donc, j'ai fait quelques parties. J'ai surtout joué à l'arme pour m'habituer à ma sensibilité, donc là maintenant que je commence un peu à m'habituer, je me remets un peu au snipe. D'ailleurs c'est très difficile sur Black Ops 1, donc je vais tout de suite vous parler des différences entre Black Ops 2 et Black Ops 1, ayant commencé le snipe sur Black Ops 2. Alors déjà, ça bouge énormément dans la lunette, même sans processeur balistique, le DSR il bouge moins, pour vous dire un peu la différence quand même, ça bouge vraiment énormément. Pas mal d'hit marqueurs comme un balista, vise à peu près aussi vite que le balista. On a le droit au cancel reload, donc ça c'est plutôt pas mal. On n'a pas robustesse, donc on nous tire dessus. Le viseur, lui je croyais qu'il était vivant, mais il était mort en fait. Donc ouais, donc le viseur, il part en couille dès qu'on nous tire dessus, c'est un truc de malade. Ensuite, au niveau de la précision, bah c'est très précis si on admet, si on accepte le fait que le viseur bouge beaucoup. Après, il est très dur à manier, on dit que le sniper de Black Ops 1 est le sniper le plus difficile à manier de tous les Call of Duty. Je suis d'accord, c'est vraiment la merde, putain. Là, j'ai été dégoûté. Je passe un hit marker. Ça fout le démon, c'était joli, quoi, un petit saut et tout, tranquille. Vous voyez que j'ai pas encore un ninja en pro, j'ai trop la flemme d'aller faire les pauses, en fait, et les coups de couteau. Donc, bah, je le laisse en normal, de toute façon, je joue pas énormément à Black Ops 1, enfin, je joue pas énormément. J'y joue, mais je trouve pas ça pour le moment indispensable. Attendez, je suis pas à fond dedans, quoi. L'autre principale différence avec le sniper Black Ops de Black Ops 1, c'est que justement sur robustesse, des fois on nous tire dessus et notre balle ne compte même pas, quoi, tellement on nous tire dessus, quoi. Et du coup, bah, ça fait un peu chier quand ça se passe comme ça. Il y a même des fois où, à cause de la co, parce qu'il faut savoir que la co de Black Ops 1 est dégueulasse. Attention, un truc que je déteste, clé mort, super. Donc ouais, un truc à savoir, c'est que j'ai déjà une très mauvaise co, mais la co de Black Ops 1 est encore pire. Donc il y a des fois où, mec, on est en avance de malade. C'est pire que Black Ops 2. Black Ops 2, j'ai déjà un petit temps de retard, mais là, c'est des fois de quelques secondes, quoi. C'est énorme. Et lui, c'est pas joué, j'ai de la chance. Donc ouais, c'est énorme comme temps, et du coup, bah, ça me fait rager des fois, où je vois la killcam, j'ai même pas tiré, j'ai même pas visé, je suis encore en train de courir comme un guignol, style je l'ai pas vu, alors que sur mon écran, je suis déjà en train de lui tirer dessus, quoi. Ça me fait chier, quoi. Donc ensuite les migrations d'hôtes qui saoulent beaucoup. Beaucoup de migrations d'hôtes sur ce jeu. Donc ça te met une défaite directe. Les lobbies. Bien casse-couille ça. Putain de lobby. Il y en a beaucoup en plus. T'es invisible tout ça. Alors oui, une autre différence. Vous allez voir un petit noscope de shatter. Là vous allez voir l'autre différence qu'il y a avec Black Ops 2. Quand on bouge, quand on saute, notre balle ne compte pas. Comme là vous allez pu voir. J'avais oublié. Donc j'ai voulu mettre un jump shot. Et bah du coup c'est moi qui me suis fait péter. D'ailleurs j'ai regardé avec killcam, vous pouvez le voir. Donc ouais, ça m'a fané ça aussi. Vous voyez que j'utilise... Oh, j'ai pas précisé mes classes. Donc c'est L96-1, chargeur amélioré. Poids léger pro, tour de passe-passe pro, ninja. Avec un capteur de mouvement que j'utilise pas en fait. Je l'utilise que quand je vais en R&D en fait, des trucs comme ça. Mais sinon je l'utilise pas, ou très rarement quand je suis en train vite fait de camper. Mais bon, comme vous pouvez voir, je campe pas. Là j'ai très mal joué, ils avaient le Blackbird, l'autre il m'a vite contourné, j'aurais pu le tuer avant, quoi. J'étais vraiment été débile, mais bon, c'est pas grave. Alors je vais vous expliquer un peu le topo. Il y a du boost, 27,2 et l'autre tout en bas, 0,25. Wouah! En fait c'est du gros boost, si vous allez voir. Un petit wellbang qui passe, j'étais refait. Donc ouais, il y a du gros boost, mais bon, ça m'a pas... Du coup ça m'a fait gagner, j'étais content, quoi. Hein, je vais pas m'en plaindre. Ça me fait gagner. Alors lui, de toute façon j'allais le louper, heureusement qu'on l'a tué, parce que je crois que j'étais à côté, donc c'est pas si mal. Concernant mon temps de jeu, mon ratio, tout ça, je vais vous le montrer. Cette fois, je n'oublierai pas de vous montrer mes stats. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer à la fin de cette partie. Là, j'ai fini. Là, je vais bien finir. Regardez, toi, je te passe un petit headshot. Voilà, faire 15 tirs dans la tête. Vous voyez que je suis vraiment au début. Hein.
Et la petite fin, juste avant que je meure, regardez, là je commence à me faire tirer dessus. Et c'est la fin, l'autre qui finit en faisant un kill boosté. Un chat sur Laurine seulement. Bon, je termine en 26 en étant deuxième, alors que j'aurais dû être premier sans ce putain de booster. Donc 26, 3,33 de ratio. Voilà pour la petite partie, vous voyez que je tourne en 3 barrages 24. Hein. C'est vraiment la merde. Donc je vais vous montrer tout de suite mes statistiques avant d'oublier. Donc c'est pour le moment je vais vous montrer mes statistiques parce que je dis que je les monte tout le temps, mais au final je le fais jamais. Donc on va commencer. J'ai 8 heures de jeu, 58 minutes et 24 secondes. Je suis général de division, donc c'est niveau 43. Et à la moitié de la barre de 44. Donc vous voyez que j'ai pas énormément joué. J'ai 1,68 de ratio victoire-défaite à cause des migrations d'autres. Quelques rage quits, les rage quits à cause des lobbies, tout ça. Et puis les rage quits de rage. Il y en a très peu, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc la meilleure série de victoires, c'est 14. Je passe à côté. Donc victoire-mort ratio 2,81. Donc c'est peu. J'aurais pu monter à 3, mais comme j'ai fait du sniper, comme c'était au début pour ma sensi, comme j'ai un peu joué sans aide à la visée, j'ai baissé un peu mon ratio, aussi à cause des lobbies comme dans les parties auxquelles je restais. Précision générale de 22,30%, c'est bon, mais à cause de l'habitude que j'ai pas prise dès le début avec la sensi, j'aurais pu avoir plus. Meilleure série de victimes 22, je joue non létal, donc j'ai drone de bruit à microstation la plupart du temps. Arme favorite pour le moment c'est le FAMAS avec 20,92 de précision et 664 éliminations. Vous voyez les dernières parties, 1,67, 3, 2, 2,75, 3,33. Localisation des tirs on s'en fout. Précision générale, vous voyez que c'est le L96 qui domine avec 58% de précision. Bon après voilà, pas tout vous montrer, c'est des précisions quoi. Total victime voilà, donc c'est le FAMAS en premier, Galil en deuxième, MP5K, K47, Hogenfield et L96. Vous voyez que j'ai 97 kills au L96, j'ai même pas 100 kills. Bon. J'ai dépassé les 80 kills, j'ai menti, je croyais qu'il ne pas les avoir dépassés. 97 kills avec donc même pas 100. Après c'est tout ce que là. Ensuite les parties on s'en fout. Série de victimes, vous voyez, avion espion, avion anti-espion et Blackbird. J'ai utilisé quelques hélicos d'attaque, colis stratégiques et chiens. J'en ai envoyé 2 pour le fun. J'étais avec Wheezy, il les mettait donc j'ai voulu les mettre. Les contrats, j'en ai réussi 41, j'en ai raté 0 pour le moment et je continue. Donc voilà pour mes statistiques. Une fois au moins comme ça j'aurais pas oublié et je vous les aurais montrés. Donc je crois que c'est tout ce que je peux vous montrer. Oui, ça devrait suffire. J'espère que le gameplay vous aura plu comme d'habitude et je vous dis à la prochaine.